Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, et bien qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu et tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire Gloire à toi, Seigneur Jésus. Un malfaiteur se moque de Jésus, comme l'avaient fait les grands prêtres en utilisant le mot de Christ, c'est-à-dire d'oint, reprenant les propos du diable, tentant Jésus. Souvenez-vous, si tu es le Christ, eh bien fais ceci, jette-toi du haut du temple, etc. Ainsi, à Golgotha, au moment où le salut du genre humain entre dans sa phase la plus mystérieuse, se constitue déjà l'anti-Église, dont le prédicateur est un meurtrier qui subit sa peine, le public approbateur, nous dirions aujourd'hui les supporters, des prêtres ambitieux, et le grand maître inspirateur, le diable lui-même. Et comme l'Église de Jésus-Christ a une succession apostolique, celle qui s'exprime par la bouche du criminel possède elle aussi sa suite de coquins, succession démoniaque dans la haine du Fils de Dieu. Qui va prendre la défense du condamné innocent? Eh bien, l'autre brigand crucifié, subitement transformé en prophète de Dieu, puisqu'il emploie le vocabulaire des prophètes. Tu ne crains donc pas Dieu, avant d'en arriver aux reproches précis. Ainsi, il utilise son souffle, qu'il est pourtant en train de perdre, puisqu'un crucifié meurt par asphyxie. Oui, il utilise son souffle pour rétablir la vérité, et comme tout prophète, il annonce la crainte de Dieu qui fait haïr l'injustice. Il a donc fallu qu'il se convertisse, autrement dit qu'il effectue un retour à Dieu. Et son passé de malfaiteur qui l'a amené sur la croix suppose une conversion rapide et radicale. Ceux qui ne voyaient en lui qu'un maudit parce que pendu au bois se trompaient donc, tout comme pour Jésus. Étrange parallèle. Qu'un crucifié puisse faire entendre la parole de Dieu du haut de la croix, reprendre un autre malfaiteur, corriger les soldats romains et surtout les grands prêtres. Voilà ce qui laisse déjà entendre que la croix de Jésus ne signifie pas l'absence de Dieu, bien au contraire. Et les mots que le bon larron va adresser à Jésus le confirment. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Là encore, la présence de Dieu est attestée, parce que se tournant vers Jésus, cet homme qui va mourir exprime une espérance, et par là même
une confession de foi qui ne peut être que l'œuvre de l'Esprit Saint. Il est le seul à appeler Jésus par son nom, évitant ainsi les ambiguïtés sur le mot Christ ou celui de roi. Jésus veut dire en hébreu, vous le savez, Dieu sauve. Mais, et c'est là que s'exprime sans doute de toute sa force, la foi du bon larron, il ne demande pas à être sauvé de la mort sur la croix, ni même directement le salut. Il demande simplement à Jésus de se souvenir de lui. En ne mendiant que le souvenir de Jésus, il a conscience que celui qui marche avec lui vers la mort est le prince de la vie. Le bon larron a eu pour tout catéchisme que le regard du crucifié. Et il a tout compris, comme le suppose saint Augustin, dans un dialogue qu'il imagine avec lui sur les causes de sa foi soudaine. Ce douloureux visage du Christ en croix qui a inspiré tant de musiciens se retrouve dans chaque chrétien martyr. Voilà pourquoi, chers amis, on ne nous parle pas de ces milliers de chrétiens que l'on tue dans le monde et qu'aucune image ne circule sur ces persécutions. Silence et pas de vision troublante. Il faut du calme pour signer certains contrats de vente de pétrole ou d'autres choses précieuses qui se trouvent précisément là où l'on tue des chrétiens. Il faut insonoriser l'espace européen pour qu'ils n'entendent pas les appels au secours de nos frères persécutés, qui ne sont rien d'autre que d'humbles quêtes de souvenirs, comme ce que formulait le bon larron. Aussi obtiendra-t-il beaucoup plus de Dieu. Dieu aime les humbles et Jésus tout particulièrement, nous l'avons vu en maints endroits de l'Évangile. Et je crois que Martin Luther, le réformateur protestant, a eu raison d'écrire que le bon larron a consolé Jésus tout comme l'ange du jardin de Gethsémani. Cette demande rappelle en effet à Jésus qu'il est un roi et que sa mort ne sera que l'antichambre de son royaume. Et ce texte, voyez-vous, il nous est proposé le jour de la fête du Christ roi. Jésus, en effet, s'y comporte en roi, car c'est en roi qu'il parle du haut de la croix, tout comme le bon larron crucifié avait parlé en prophète. Comme nos rois jadis faisaient les honneurs du Louvre à ceux qu'ils voulaient honorer, Jésus fait au bon larron les honneurs du paradis. Le paradis qui signifie jardin, lieu de bonheur et de paix, peut-être déjà le royaume de Dieu ou encore le sein d'Abraham, là où les justes attendaient la résurrection finale. C'est le lieu de bonheur, en tout cas, qui est promis avec la vision béatifique au-delà du temps des hommes et débouchant sur l'éternité bienheureuse. Mais cette évocation de l'après-mort ne doit pas occulter tout le bonheur consolateur que cette parole a pu apporter à l'agonisant qui souffrait. Autrement dit, au fait que la royauté du Christ doit commencer à faire ressentir ses effets bienheureux dès ce monde sur la terre, et en particulier là où il y a la souffrance. La royauté du Christ s'exerce dès cette terre. L'annonce des vérités chrétiennes comme du pardon est libératrice dès ici-bas et procure le bonheur, tout comme la prédication de l'Évangile doit orienter la vie humaine en ce monde. L'Église a souvent tendance à l'oublier pour absoudre son manque de courage et complaire un laïcisme sorti
du formol. C'est sans doute pour cela que le pape Pie XI instaura en 1925 cette fête du Christ roi par l'encyclique Quas Primas. J'en citerai 2 extraits aujourd'hui, tant ils me paraissent être redevenus très actuels. Je cite: « Nous proclamions ouvertement 2 choses. » Et le pape rappelait ce qu'il disait dans sa première encyclique au moment de son élection, Ubi Arcanum, en 1922. Je cite le pape. L'une, que ce débordement de mots sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle, aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. L'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Sauveur. Fin de citation. Il est donc impossible pour un catholique d'accepter de voir sa religion confinée au seul domaine de la conscience et de la vie privée. Et cela va bien sûr contre le discours désormais convenu de la laïcité à la française que Pie XI avait clairement désapprouvé dès avant 1925. Je cite: « La peste de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. » Ajoutant: « Ce fléau n'est pas apparu brusquement. » Fin de citation. Mais là, voyez-vous, il faut être clair. La distinction des pouvoirs laïques et religieux est un bien très précieux, mais il nous vient de la Bible et non des barbus anticléricaux du XIXe siècle qui mangeaient des saucisses le jour du Vendredi Saint. Oui, cette distinction du religieux et du politique nous vient de la Bible, car contrairement aux rois orientaux, leurs contemporains, qui prétendaient être des dieux, les rois d'Israël n'étaient pas divinisés. Et Jésus, qui était Dieu et homme, n'a jamais voulu être roi sur la terre. Exerçant jusqu'au bout son pouvoir royal spécifique, il juge sur le trône de la croix. Il ne sauve pas le bon larron de la crucifixion. Il ne supprime pas la sentence de mort de Ponce Pilate. Ce qui n'empêche pas la providence divine, par la voie du bon larron, de mettre en lumière l'erreur judiciaire concernant Jésus. Dieu a en effet le pouvoir, tout comme son Église, de critiquer la justice des hommes et même leur politique, voire aussi leur morale, quand elle bafoue ouvertement la loi naturelle. Cela dit, Pie XI avait raison de parler de laïcisme, car la laïcité à la française provient du vieux rêve diabolique de la Révolution française, l'écrasement de l'Église par le pouvoir laïque politique anti-chrétien, commençant, vous le savez, par la constitution civile du clergé et se terminant provisoirement avec le culte de l'être suprême et le début de la Grande Terreur. Et cette idée, elle a traîné de 1789 jusqu'à 1905. La Grande Guerre a certes calmé les choses pour un temps, et on a reparlé de laïcité, mais au sens de la neutralité que j'ai connue dans mon enfance, pour finir par reprendre en pire ce mot comme condamnation de toute religion. Alors je le demande, à quand une statue érigée à la laïcité, écrasant l'hydre de la religion catholique, une sorte de Marianne, transgenre bien sûr, foulant aux pieds un prêtre, une religieuse, agonisant? Ah, de là où il se trouve, Voltaire ricanera. Mais c'en sera fini en France, des saucisses, le Vendredi Saint.
comme pour les autres jours, sans compter bien sûr tout ce qui va avec. En fait, la laïcité, elle est au laïcisme ce que le déisme est à l'athéisme, un masque. Ce n'est finalement qu'un rempart de carton-pâte face au fanatisme religieux. Seule la vraie religion peut rendre à la France son identité. Plus le Christ sera roi parmi nous, plus vite on pourra redire « heureux comme le bon Dieu en France ». Chose impossible aujourd'hui. Sans prendre de position confessionnelle ou discriminatoire, il me paraîtrait logique, surtout en ce moment que les responsables de la France, au moins ceux qui l'aiment vraiment, veillassent à ce qu'on ne manque pas de respect à la religion qui a construit leur pays et sa culture. Amen.